Kikou les loulous, j'espère que vous allez bien. Allez, il est 14h30. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vais vous faire choisissez votre tas. Et on fait bien entendu ressortir le côté ludique avec mon oracle. Qui en reste peut-être une petite dizaine. Je suis en train de faire une autre version. Voilà, donc l'oracle de la connexion mystique. Ah, j'ai oublié les trucs. Oh, je les ai mis à terre. Ils sont là. Et qu'est-ce que j'allais dire? L'imprimeur m'envoie, alors pour les tarots que vous avez, encore merci pour vos commandes. Donc, celui qu'Olivier a entièrement dessiné à la main, des mythologies, tarot des mythologies, et le mien, le tarot des connexions mystiques, de la connexion mystique. Excusez-moi, j'ai la crêpe. Ça va être dehors, ça, j'ai voulu faire du jardin ce week-end. Enfin bref. Et oh, ma pierre de sel, elle perd de l'eau. Oh oui, dis donc, j'en ai partout. Bon, donc l'imprimeur m'envoie aujourd'hui les bons à tirer. Alors j'ai choisi un bon à tirer en exemplaire, un jeu. Donc je vais recevoir les deux tarots. Au lieu d'avoir version ordinateur, le bon à tirer, validé et qu'il imprime, moi, je préfère avoir les cartes en main pour avoir vraiment le vrai réalisme des couleurs. Parce que sur un ordinateur, ça fausse, comme vous le savez, on l'a déjà eu le tour. Et donc, je vais les recevoir demain et jeudi, peut-être vendredi. Et je valide si ça me va, si les deux tarots me vont. Si ça me va pas, je valide pas et je corrige ce qui va pas jusqu'à temps que je reçois. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai marqué livraison mars. Je pense que ça va aller. Hein. Et à partir de là, il faut compter une bonne semaine pour recevoir les jeux et je procéderai à vos envois. Voilà, c'est tout ça pour vous dire que ça va quand même assez vite. Parce que je reçois déjà les bons à tirer, que je vous ferai voir d'ailleurs. Hein. Dès que je les reçois, on les découvre ensemble, les bons à tirer. Voilà. Ouais, voilà, quoi. Sinon, tranquille, à part le temps, il fait gris. Oh là là, puis alors tous mes chats, tous mes petits bébés chats ont chopé le coronavirus de Pépito. Voilà, ça fait presque un an que je les ai, il a fallu que ça arrive. Hein. Mais c'est pas grave, hein, ils sont vaccinés. Et donc du coup, ils font une forme éternuement seulement. Ils ont un petit traitement à base d'herbes. Et je surveille ça. C'est surtout le gros Hugolin, vu qu'il est gros, 6,7 kg, mon pépère, mon ragdoll. Il est un peu plus du mal que les autres, donc je surveille ça. Et une fois qu'ils auront fini, là ça va mieux déjà. Ils mangent, hein, ils boivent tout ça. Hugolin, je pense qu'il en faut beaucoup pour pas qu'ils mangent. Hein. S'ils mangent pas, là ça va pas. Et du coup, ils vont déclencher leur immunité. Voilà, vu qu'ils sont vaccinés. Donc, ils vont le faire une fois pour toutes, hein, un peu comme Smur l'avait fait, hein, ou Fiona, tout ça. Et Yoda. Et ils vont déclencher leur immunité. Et puis voilà, hein, mon Pépito a 21 ans. Hein. Bon, lui, il vit avec ça. Et je me dis, bon, si Pépito vit avec ça. Voilà. Donc, si vous avez ça, hein, surtout sérum Phi, dans les yeux, 3 fois par jour, dans le nez, pour désinfecter. Et puis, la Veto peut vous prescrire du Respicat pour les aider à respirer, etc. En inhalation ou en cachet aussi. Il y a des cachets à base d'herbes, de plantes. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que ça me tracasse quand même les voir éternuer comme ça. Puis alors les choper. Puis hier, c'était les deux derniers, hein, les deux derniers Scottish chez Kat et Thor qui étaient partis... à la stérilisation et à la castration, voilà, j'en suis sortie encore avec 400 balles. 400 balles. Ben ouais. Et Kat, elle avait rechopé des puces. Donc j'ai pris une nouvelle sorte de pipette. Peut-être ça vous intéresse pas mon blabla, mais tant pis. 34 balles la pipette. Il m'en fallait 6. Mais je suis tranquille, 3 mois. C'est des pipettes qui traitent les puces, les vers. Donc c'est pas mal, ça fait vermifuge en même temps. Et c'est 3 mois au lieu d'1 mois. Mais bon, ça fait mal au cul, 200 balles de pipette. Hein. Plus de 200 balles de pipette. Mais bon, c'est comme ça. Hein. J'avais essayé des trucs à base de plantes, mais ça marche pas. Hein. Mes chiens, ils vont dehors. Même s'ils sont traités, ils en ramènent. Et si les chats sont pas traités, sur les chiens, ça meurt. Mais sur les chats, ça meurt pas. Et pourtant, je sais que je désinfecte tous les jours. J'aspire tous les jours. Mais en fait, plus que t'es propre. Enfin, voilà.
Mais c'est vrai que ça me chamboule quand j'entends éternuer. Du coup, là, je les ai mis dans la chatterie le temps que je fais mon tirage parce que j'ai pas envie qu'ils vont encore faire des bisous à Pépito, là. Donc, Pépito, lui, je le laisse. Je chamboule pas son train-train. Et les autres, ils sont partis à la chatterie le temps que je fais un petit tirage de cartes. Voilà. Bon, allez, choisissez votre tas. Là. Voilà. Voilà mes journées. Ah, qu'est-ce que t'as fait? Ah, bah oui, en plus du jardin, j'ai fait un vide sanitaire du poulailler. Oh, oh, oh. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bah, mine de rien, même si tu ramasses tout tous les jours, il y en avait. Hein. Allez, on va mettre 3 cartes. Donc, je rappelle que ce ne sont que des tirages de cartes, bien entendu. Tout le monde a des vies différentes. Prenez que ce qui vous intéresse, ce qui colle à votre vie. Oh, ma petite Yoda, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la gueule, ma mémère? Tac, voilà. Allez, la carte de gauche explique pourquoi vous en êtes arrivé à la carte de droite. Le tas 1. Hop. Bah alors, hop. Le tas 3. Et là, je suis en train d'avancer sur la nouvelle version et sur l'Humanity Oracle aussi, nouvelle version. Enfin, je fais allez, quelques cartes par jour quand j'ai 5 minutes. Là, au lieu de faire des cartes, ben, j'ai envie de vous faire plaisir et de vous faire une petite vidéo. Voilà. Et puis de toute façon, il fait gris, donc je ne peux pas aller au jardin. Il pleuvine, c'est du crachin comme on dit. Voilà. Hop. Allez. Ouais, puis j'ai demandé donc je vous dis un bon à tirer comme ça parce que je vous dis j'ai pris un pelliculage supplémentaire. Hein. Je fais jamais imprimer simple. Hein. Moi je rajoute des pelliculages et là ce coup-ci enfin je les paye. Hein. Effet sablé, c'est nouveau donc je veux vraiment voir. J'ai hâte de recevoir pour. Allez, tas 1. Alors si vous avez choisi ce tas, on y va. Voilà. Oh. Alors ici, on me parle d'amitié avec le chien. Dans cet oracle de 105 cartes, comme vous le savez, les 36 premières se basent sur le Lenormand. Hein. Donc la 18, le chien me parle d'amitié, mais bon, pas forcément. Me parle aussi de partenaire. Ça peut être simplement un partenaire. Ça peut être une histoire d'animal aussi. Hein, si vous vivez peut-être un amour inconditionnel avec un animal. Mais quoi qu'il en soit, ici, on est dans la fidélité, dans l'amitié. Dans le partenariat, on pourrait même dire, hein, voilà. Alors, pourquoi on en est arrivé à cette carte de droite? Donc, la carte de gauche, est-ce positif? Est-ce négatif? À la base, ce sont des significations positives, mais on va voir en association. Hein. C'est important, les associations en cartomancie, étant donné que vous devez construire les messages avec les significations et ainsi construire un peu les pages d'un livre de votre histoire et de l'évolution de votre histoire, des messages reçus. Alors, on a ici cette carte de gauche. Pourquoi avons-nous cette carte centrale qui nous parle d'amitié, de partenariat, de fidélité? Est-ce positif? Est-ce négatif? Les deux cartes, logiquement, vont l'expliquer. Bien entendu, il arrive qu'elles ne l'expliquent pas. Bien entendu, on peut recouvrir. Ah, alors, ici, on a le miroir. Donc, si vous préférez, on me parle. Donc, signification de la carte centrale, amitié, partenariat, fidélité aussi. Et ici, le miroir, dans mon oracle, me parle que vous devez réfléchir, vous devez examiner une situation. Donc, on a une précision, nous avons les significations de la carte centrale, le chien, de partenariat. Alors, ça peut être professionnel, étant donné que le partenaire peut être aussi bien un conjoint, comme il peut être un collègue, un patron, etc., ou un projet de future entreprise, d'association. Quoi qu'il en soit, vous examinez cette amitié. Bien entendu, vous pouvez aussi examiner, parce que là, on examine une situation avec le miroir, on cherche pourquoi. Donc, vous vous questionnez peut-être, si vous avez choisi ce tas, sur une amitié naissante. Vous vous questionnez peut-être sur un partenaire, qui peut être votre conjoint, ou vous vous questionnez peut-être sur quelqu'un avec qui vous avez envie de créer quelque chose comme une entreprise. Ça peut être aussi tout de même
tout domaine, créer quelque chose avec un ami, créer quelque chose avec un enfant, quoi qu'il en soit, partenaire, collez-le à votre vie, ou conjoint, ou association, mais voilà, vous vous posez, je résume, vous vous posez des questions sur quelqu'un, tout simplement. Vous vous posez des questions sur quelqu'un, qu'importe le domaine, que vous avez envie de faire quelque chose avec lui dans le futur, ou que vous vivez déjà avec lui et que vous avez des questions. Par exemple, est-ce qu'il me trompe, est-ce qu'il va me quitter, enfin, qu'importe. Vous vous posez des questions. Mais c'est quelqu'un avec le chien, n'oublions pas que c'est quelqu'un qui vous est cher. C'est pas le banquier, voilà. Non, c'est pas la caissière du supermarché. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de votre vie, que vous connaissez, soit que vous vivez avec, ou soit que vous vous projetez avec lui. Mais, par exemple, vous avez un ami, vous êtes amoureuse de lui ou amoureux d'elle, et ben, vous projetez avec le miroir pour savoir si ça peut le faire, si ça peut aller plus loin. Comme vous vous regardez dans le miroir, si vous pouvez mettre en partenariat, ou vous regardez dans le miroir si votre conjoint est clean. Alors, donc, il y a des questions sur quelqu'un. Comment ça va évoluer? Alors, ça évolue que vous passez à autre chose, malheureusement. C'est-à-dire que ça n'aboutira pas à première vue, parce qu'avec le pont, vous franchissez quelque chose et vous allez autre part, j'ai envie de dire. Il y a de la communication, bien entendu. Le pont, c'est la communication. Ça peut représenter que vous allez voir quelqu'un pour aller lui parler. Mais on a plusieurs significations avec le pont. C'est-à-dire que vous passez à autre chose. Vous franchissez le pont et vous allez sur l'autre rive, et bien tout simplement pour passer à autre chose. On peut aussi passer une étape aussi. On passe une étape. Donc on a trois significations. Soit vous vous interrogez, encore une fois, hein, soit patron, machin, partenaire, conjoint. Alors, là, on sait que vous vous interrogez sur quelqu'un, que vous vous posez des questions au sujet de votre avenir. Le miroir, c'est se projeter. Pourquoi je dis avenir? Parce que le miroir, c'est pas vraiment se poser des questions parce que vous doutez, vous avez peur. On n'a pas les chauves-souris qui représentent la peur ou etc. Enfin, on n'a pas en association des cartes qui peuvent représenter ça. On a surtout le miroir qui me parle d'avenir. Donc, c'est-à-dire que vous voulez voir avec cet ami, si avec ce partenaire, ça peut aller plus loin. Peut-être même qu'il vous le demande et vous posez des questions, vous voulez savoir. Alors, en évolution, malheureusement, enfin, on a trois significations. C'est-à-dire que vous allez franchir une étape avec cet ami. Ça évolue comme ça avec le pont. Ou alors, vous allez passer à autre chose. Donc voilà, on a, comme je vous l'ai dit, avec le pont, c'est les associations qui vont... Mais il y a de la communication. Communication, passer à autre chose ou franchir une étape avec cet ami. Alors, on peut éclaircir cet ami ou ce partenaire, encore une fois. Alors, ça évolue comment? Bon, malheureusement, avec cet rangé, bien entendu, si je tire le cercueil, c'est le deuil, c'est pas qu'il va mourir. C'est-à-dire que vous allez faire c'est la fin. C'est la fin de quelque chose. Peut-être que vous avez même... Bien entendu, ça peut représenter un deuil, surtout si on a la faux, etc. Mais bon, là, quoi qu'il en soit, on me parle d'une relation qui se termine malheureusement. Parce que quand on a le pont en association et qu'on a le cercueil qui représente la fin, un peu comme la mort, comme l'arcane majeure, la mort, c'est-à-dire c'est la fin de quelque chose. Voilà, vous allez devoir faire le deuil. Ça peut représenter une maladie si on aurait l'arbre à côté. Bon, là, on n'a que 4 cartes. Hein. Donc là, quoi qu'il en soit, on me parle, c'est net. Hein, on me parle bien que vous posez des questions sur quelqu'un parce que vous aviez envie ou qu'on vous a proposé de transformer l'amitié en relation ou un partenariat, qu'importe. Voilà. Mais malheureusement, les cartes de droite expliquent l'évolution. Et l'évolution, c'est que vous passez... Les trois significations, en association avec le cercueil, on prend bien entendu passer à autre chose et non pas passer une étape avec cette personne. Voilà, parce qu'on fait la fin, c'est la fin de quelque chose, c'est pas une carte positive. Voilà, donc pour moi, j'ai interprété comme ça. Hein. Je ne vois pas comment interpréter le pont et en association avec le cercueil dans quelque chose de positif. Hein. Donc je pense que vous allez devoir...
les projets que vous aviez avec cette personne, je pense que vous allez devoir les abandonner, hein, malheureusement. Hein. Voilà. Voilà, ça c'était si, bien entendu, ce n'est qu'un tirage de cartes. Si vous avez choisi le tas 1. Donc là, on était plus dans le domaine relations, etc. Alors, le tas 2, la carte centrale. Alors, oh, dis donc, si vous avez choisi le tas 2, le soleil, c'est plutôt pas mal. Hein, c'est un peu comme dans le tarot. Hein, c'est la fin des problèmes, la réussite, le succès, etc. Enfin, c'est même pas un peu, c'est carrément ça. Enfin, voilà. Donc, comment ? Pourquoi en êtes-vous arrivé à la joie, à la plénitude, à la réussite du soleil, voilà, à la fin des problèmes? Peut-être que la carte de gauche va m'expliquer quels problèmes vous aviez, quels problèmes sont résolus et qui sont vraiment bien résolus hein, avec le soleil. Hein, c'est une carte très positive. Alors ici on a le chat. Le chat c'est l'indépendance, c'est un peu ce côté liberté, etc. Mais surtout l'indépendance, c'est vraiment se faire confiance et être libre. Alors vous voyez en association, pourquoi vous en êtes arrivé à cette joie, pourquoi vous en êtes arrivé à la fin des problèmes. Donc pour moi il y avait un problème, la fin des problèmes. Quel était le problème? Ici j'ai une carte qui a des significations positives, qui me parle de liberté, qui me parle d'indépendance, etc. Et ben c'est-à-dire que vous allez transformer la signification positive un peu côté en négatif, parce qu'étant donné qu'ici, fin des problèmes, donc à la carte de gauche, on cherche les problèmes qui sont résolus. Et bien cette carte qui est à la base positive va vous expliquer que vous aviez des problèmes de liberté, des problèmes d'indépendance. Pour moi, vous allez vous libérer de quelque chose qui vont amener à l'évolution de la carte de droite du soleil. C'est-à-dire qu'on a l'explication du pourquoi vous en êtes arrivé maintenant à ce soleil. C'est-à-dire que peut-être vous manquiez de liberté, vous manquiez d'indépendance, peut-être que vous allez trouver un travail et partir de chez vos parents, peut-être que vous allez trouver un travail qui va vous ramener de l'argent et donc avoir plus de liberté, plus d'indépendance, peut-être que vous allez créer votre société, encore une fois, collez-le à votre situation selon votre âge et votre style de vie, mais bien quoi qu'il en soit, cette notion d'indépendance, de liberté qui vous étiez enlevé, qui était problématique, devient une fin de problème avec le soleil. Vous retrouvez votre indépendance, vous retrouvez votre liberté. Bien entendu, ça peut me parler autant financier, autant sentimental, autant travail, étant donné qu'on n'a pas la signification de l'indépendance, de la liberté. Qu'est-ce qui me privait de liberté? Qu'est-ce qui me privait d'indépendance? Ça peut être de l'argent, ça peut être une personne, ça peut être un travail. Vous voyez, on peut le coller à tous les domaines. Voilà, que ce soit sentimental, etc. Et bien, quelle que soit votre vie, si vous aviez une problématique d'indépendance, encore une fois, amour, travail, argent, qu'importe, de liberté, c'est résolu. Vous allez peut-être avoir un nouveau travail, un nouveau conjoint, enfin voilà, mais quoi qu'il en soit, vous n'allez plus avoir de conjoint parce que vous retrouvez, excusez-moi, la liberté et l'indépendance. Ça évolue comment ? Alors là, décidément, le tas 2, c'est plutôt pas mal. On a le trèfle. Alors le trèfle, bah écoutez, c'est toujours pareil. C'est un peu... Enfin, non, le soleil, c'est vraiment l'harmonie, etc. Il brille, le soleil. Hein, il vous met la joie, il vous réchauffe le cœur. C'est la chaleur, voilà. Le succès, le triomphe. Vous voyez, triomphe, indépendance, liberté. Moi, je vous dis, vous pouvez vous libérer d'un conjoint, hein, voilà, ou d'un parent, ou d'un ami, mais... ou comment on appelle ça, un associé, quoi qu'il en soit, on retrouve indépendance, liberté du chat. Ici, on a le trèfle. Alors, le trèfle, ça appuie le soleil, c'est-à-dire c'est vraiment une chance pour vous, ça vous apporte bonheur, c'est normal, hein, avec le soleil hein, qui est à gauche. Donc, on a vraiment cette notion que tout s'arrange hein, pour vous. Vous allez vraiment vivre pour vous, être libre et indépendant, qu'importe le domaine, que ce soit sentimental ou matériel, etc. La 3. Alors, si vous avez choisi le tas 3, ici on me parle du vampire. Alors, le vampire, ça peut vous représenter aussi, hein, tout le monde n'est pas parfait. Hein. Mais le vampire, c'est quelqu'un, soit quelqu'un que vous connaissez, soit vous, parce que tout le monde n'est pas parfait, encore une fois. Les addictions, voilà, ça peut représenter, c'est un peu comme le diable dans le tarot.
Donc, soit si ça vous représente, vous êtes dépendant des gens, vous avez besoin d'eux. Si vous leur sucez le sang un peu quelque part, vous ne pouvez pas vivre tout seul. Voilà, peut-être financièrement ou sentimentalement, mais vous avez besoin des autres. Ça, c'est le vampire. Ça peut représenter aussi ce côté dépendance, c'est-à-dire que les addictions, voilà, vous avez vraiment besoin de quelque chose. Voilà, comme le vampire suce le sang, vous avez peut-être besoin de clopes, d'alcool, de drogue, enfin voilà. Mais quoi qu'il en soit, le vampire, si ça vous représente pas, ça représente quelqu'un autour de vous qui a ces symptômes-là, hein, qui a besoin de vous pour vivre, qui peut pas vivre tout seul, qui vous pompe. Hein, je suis désolée, hein, comme les Shadok, hein, pomper, le vampire vous pompe. Voilà, il y a une problématique. Pourquoi ? Alors ici, on a le sabbat. Le sabbat, normalement, c'est la fête. Ouais. Donc, vous allez me dire, mais comment ça se fait ? On m'explique le pourquoi j'ai quelqu'un autour de moi qui me pompe, qui a besoin de moi pour vivre, ou autre solution, ça vous représente si vous avez une problématique de ce genre-là. Et bien, tout simplement, ce côté fête, ça peut représenter un de vos enfants qui aime bien sortir. Il y a peut-être besoin d'argent financièrement pour sortir, pour faire la fête, pour les vacances. Parce que le sabbat, c'est les rendez-vous, les sorties, les fêtes, les vacances. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Soit ça vous représente, et là, on vous explique, attention, les significations du sabbat, fête, rendez-vous, vacances, elles n'ont pas la même valeur. Elles restent, hein, elles ne s'effacent pas. Mais ça explique. C'est pas que vous allez partir en vacances ou vous allez faire la fête. Les significations sont là, c'est que carte de droite explique pourquoi. Pourquoi ? C'est-à-dire que si ça vous représente, vous avez besoin de partir en vacances, vous avez besoin des gens pour vivre, vous avez besoin de profiter quelque part de votre mère ou je ne sais pas, pour sortir, signification du sabbat, pour sortir, pour partir en vacances. On a le vampire. Ou alors c'est quelqu'un d'autre de votre entourage qui vous pompe. Et pourquoi il vous pompe ? Tel un vampire, parce qu'il a besoin de sortir, parce qu'il a besoin de vacances, voilà, donc il se sert de vous. Alors, voilà, vous allez devoir trouver un juste milieu, parce que la balance, il faut trouver l'équilibre, tout simplement. La balance, c'est vraiment l'équilibre, l'équité, aussi l'accord avec les lois et la justice, n'oublions pas, comme dans le tarot, dans l'âme, la justice, hein, il y a toujours la balance, donc ça peut représenter un problème de loi, ça peut représenter une question d'équilibre et d'équité. Donc, cette personne qui vous pompe, il va falloir trouver un juste milieu. Parce que ça suffit qu'elle vous pompe pour vivre. Ou ça vous représente, vous avez une problématique, vous pompez des gens, peut-être même quelqu'un de votre famille, si vous êtes jeune, etc., maman, papa, pour vivre, pour aller en vacances, pour avoir des sorties. Eh bien, attention, l'évolution, c'est que vous allez devoir trouver un équilibre. C'est pas équitable, votre système. Si ça vous représente, c'est quelqu'un autour de... Si ça vous représente pas, c'est quelqu'un autour de vous qui vous pompe. Qu'importe la solution, soit vous, soit quelqu'un, ça va cesser. Pourquoi ? Parce qu'il faut retrouver un équilibre. Ça ne va plus durer. Et en plus, j'ai une question de loi. Donc, automatiquement, avec la signification addiction, attention, peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui deal pour vivre, pour partir en vacances. Ben écoutez, je suis désolée, ça existe. Hein. Donc peut-être que vous avez un enfant qui se drogue, ou qui a besoin de faire la fête, ou qui vend de la drogue, mais ou que vous êtes en conflit avec lui parce qu'il vous pompe, ou même un étranger, peut-être que vous vous êtes fait arnaquer au niveau, dans une sortie, dans un rendez-vous, parce que n'oublions pas que le sabbat, ça représente aussi les rendez-vous. Donc peut-être que vous avez eu un rendez-vous avec un mec ou une dame et que vous vous êtes fait arnaquer lors d'un rendez-vous entre amis, enfin pseudo-amis, etc. Une rencontre sur Internet qui s'est mal passée, enfin voilà. Quoi qu'il en soit, on vous a privé, en fait, on vous pompe pour ça. Si ça vous représente, c'était pour les sorties. Ça peut, le côté justice, donc si vous vous êtes fait arnaquer par cette personne, qui vous a arnaqué pour avoir du fric, pour profiter de la vie, vacances, etc., ça va se régler en justice. L'équilibre sera rétabli. Si c'est vous qui avez une addiction, ou un de vos enfants qui deal, ou je ne sais quoi, problème de loi aussi. Ça peut être un procès, tout simplement, avec quelqu'un, parce que
il vous a arnaqué encore une fois. Parce qu'on a ce côté évolution. Peut-être que vous avez porté plainte contre quelqu'un qui vous a volé pour partir, pour profiter. En fait, il vous a peut-être dit, voilà, donne-moi de l'argent, je vais te faire ci, réparer ça, ou un placement. Enfin, voilà, vous voyez, soit il y a quelqu'un de votre entourage qui profite de votre argent, soit vous vous êtes fait arnaquer. On a l'impression quand même que ça va évoluer plus équitablement, plus équilibrement, mais peut-être avec la voie de la justice. Ouais. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous, plein de tchoum. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures.